Camarades, j'espère que vous allez bien. Vraiment, vous allez m'excuser, mais j'ai une vérité cachée à vous annoncer ce matin. J'espère que vous m'écoutez très bien. Et avant de me lancer, camarades, likez la vidéo. Likez s'il vous plaît. Les likes et les commentaires m'encouragent beaucoup. Et si vous avez remarqué, ces derniers temps-là, nous ne sommes pas très en phase. Likez la vidéo. Partagez-la. Activez également la cloche de notification. Là, dès que je mets la vidéo, vous êtes les premiers à être au courant. Il y a une vérité que je vais vous annoncer ce matin et j'espère vraiment que cette vérité va vous trouver dans la bonne humeur et la bonne santé. Est-ce que vous êtes au courant que c'est le MLC véritablement qui est le parti au pouvoir? Qu'est-ce qu'on entend par parti au pouvoir? Le parti au pouvoir dans un pays, c'est le parti qui dirige le pays. Dans notre cas d'espèce, c'est le RDPC. Mais, techniquement parlant, c'est le MLC. C'est quoi l'opposition? L'opposition, ce sont des partis, pour les pays qui ont plusieurs partis politiques, ce sont des partis qui veulent accéder à la Cour suprême pour la présidence. C'est vrai que dans chaque pays, l'opposition dira que le parti au pouvoir ne fait pas bien son travail. Il y a ci, il y a ça. Donc, leur premier but, avant même de prendre soin de la population, c'est d'abord d'accéder au pouvoir. Parce que si tu n'accèdes pas au pouvoir, tu ne peux pas vraiment t'exprimer. C'est ça, les partis d'opposition. Et majoritairement, ou bien toujours, les partis, les opposants se battent corps et âme pour accéder au pouvoir. Ils utilisent toutes les voies et moyens. Ils se battent, ils ne dorment pas. S'il faut, ils le feront en fait. Et lorsqu'on voit la scène politique dans notre pays, le seul parti dont tous les partis s'acharnent sur eux, c'est le MLC. C'est pourquoi je dis que c'est le MLC qui est le parti au pouvoir. On a l'impression que tous les autres partis veulent prendre la place du MLC. S'ils n'ont pas le pouvoir, pourquoi tout le monde s'attaque à eux? Pourquoi tout le monde veut leur place? Mais bien sûr, c'est ça qui veut dire être au pouvoir. Si tout le monde veut ta place, ça veut dire que c'est toi le boss. Si c'est toi qui dirige le pays, ça veut dire que c'est toi le parti au pouvoir. Donc, laissez-moi donc vous annoncer officiellement que c'est le MLC qui est le parti au pouvoir au Cameroun. Il y a encore, maintenant, certains partis politiques, on ne connaît pas vraiment c'est quoi leur combat. Est-ce qu'on peut compter sur les gens-ci? Qu'est-ce qu'ils défendent au quotidien? Il y a un parti là, je vais juste vous donner cette petite histoire et vous allez vous-même savoir de quel parti est-ce que je suis en train de parler. Premier indice, ils sont amis, collés, serrés avec le parti du RDPC. Ils sont collés, serrés, on aurait dit deux partis opposants qui s'adorent. Ils se détestent en public, mais en privé, ils couchent ensemble comme il n'est pas permis. Deuxième indice. Il y a de cela quelque temps, il y avait plusieurs candidats à être président de leur parti. Et la caution qui a été demandée, caution non remboursable, était de 50 millions. À noter que la caution pour être président du Cameroun, c'est 30 millions. Et c'est remboursable lorsque vous avez dépassé, je pense que c'est 4 ou 5%, un truc comme ça. C'est remboursable. Chez eux, c'était non remboursable. Et c'était de 50 millions. Lorsqu'on les a posé la question, on dit que non, on veut relever notre parti. Nanani, nanana. Demandez-vous, qui a donné l'idée de mettre un si costaud montant? Qui est celui-même qui a financé celui qui a gagné les votes là? Qui l'a financé? Il a pour 50 millions. 50 millions, gars. C'est 50 millions. 50 bâtons. Écoutez un peu celui-ci. Vous allez me dire. Dans les médias, sur les plateaux, vous êtes député, c'est vous qui votez les lois. Qu'en pensez-vous du mandat impératif? C'est un débat qui n'a pas sa place ou alors ça a sa place? Monsieur le journaliste, vous me faites rire. Quand on vote une loi et on la promulgue, on n'en débat plus. On peut débattre de la loi pour une nouvelle proposition de loi, pour changer la loi. La loi, c'est la loi.
Elle est ce qu'elle est, mais c'est la loi et il faut qu'on la respecte, c'est tout. Cette loi existe dans le dispositif juridique camerounais et il faut tout simplement la respecter, c'est tout. La loi est là, nous devons aller avec cette loi-là. Vous savez, c'est comme si vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde et au lieu de vous entraîner, vous êtes en train de quereller sur le choix des arbitres ou la règle du jeu. Si le hors-jeu est ce qu'il est aujourd'hui et que ça ne vous arrange pas, mais changez de style de jeu et faites en sorte que ce hors-jeu ne vous attrape pas lors des matchs. N'entrons pas dans les distractions. Si demain Joshua aussi ne peut pas être candidat pour quelque raison que ce soit, je ne vais pas prendre le pays en otage. Je vais tout simplement me retirer de la course et soutenir le prochain candidat du parti. Je fais la politique pour ce pays, je fais la politique pour nos enfants. Je ne la fais pas pour moi-même. Je suis le serviteur de cette cause. Je ne suis pas le bénéficiaire. Donc quand on se bat pour soi-même ou pour sa candidature, plutôt que de se battre pour la cause suprême qui est celle du pays, moi j'ai un problème avec ça. Il est dans la distraction, c'est ce que je dis. Et cette distraction n'apporte rien aux Camerounaises et aux Camerounais. Il est dans la distraction. Il est dans la distraction. L'honorable Joshua attaque verbalement le professeur Maurice Kamto. Il dit, pour quelqu'un qui se respecte, il dit à Monjo Vision que le professeur Maurice Kamto est dans la distraction. Moi, je vais un peu traduire ce qu'il est en train de dire là. Il dit qu'il fait la politique, pas pour lui, mais pour ses enfants. Monsieur, vous faites la politique pour votre ventre et pour votre descendance. Vous êtes là juste pour assurer votre descendance. Vous n'êtes pas en train de faire la politique pour les Camerounais. Vous n'êtes pas en train de faire la politique pour les Camerounais. Il faudrait que quelqu'un vous dise ça un jour. Et moi, je vous dis ça aujourd'hui. Vous ne faites pas la politique pour les Camerounais. Vous faites la politique pour vous, pour votre ventre et pour vos enfants. Il parle de la loi. De quelle loi est-ce qu'il parle? Il parle de quelle loi? Le mandat infantile, c'est une loi. C'est quelle loi? Vous voyez les opposants qui se cachent derrière leur manteau pour dire qu'ils se battent pour les Camerounais, alors que chacun est là pour sa propre suivi. Chacun est là pour son propre bénéfice. Ils ne peuvent jamais se lever et dénoncer une loi. Ce qu'on vous attend, l'honorable, c'est d'aller dire à Elikam d'afficher la liste de ceux-là que le MSS, ils se sont battus sous le soleil, sous la pluie, afin que les Camerounais puissent s'inscrire. On a tout fait, on a marché, on a fait ceci, appuyer seulement la gorge d'Elikam pour qu'ils puissent avaler. C'est là-bas qu'on vous réclame. D'aller demander à Elikam d'afficher la liste nationale, c'est tout. Faites un peu sans voix. Essayez. C'est tout. Vous êtes en train de vous prendre vos bons airs parce que non, aujourd'hui, vous êtes du bon côté, vous croyez que vous êtes du bon côté. Il faudrait que vous lancez les balles à votre, je sais pas, je ne vais même pas dire à votre concurrent, à votre camarade, à un compatriote. Vous vous mettez à la vergue populaire comme ça, vous dites qu'il est en pleine distraction. Un simple militant peut le dire. Oui, on dira que oui, c'est du fanatisme. Un simple sympathisant peut le dire. Mais quand c'est un honorable, quelqu'un qui représente les Camerounais à l'Assemblée, qui se lève et dit, un Camerounais qui demande juste qu'on respecte les lois, en train de le traiter de celui-là qui sème la zizanie, celui-là qui a pris le Cameroun. Parce qu'il a dit, je ne prendrai pas le Cameroun en otage. Autrement dit, le professeur Maurice Kamto a pris le Cameroun en otage. Et bref, c'était avant que vous avez trompé les vieux là. Jeunesse consciente. Jeunesse qui sait là où elle va. On connaît le choix. On sait ce qu'on va faire. Vous n'allez pas nous distraire. Ah oui. Tout ça sont les mots provocateurs pour que le professeur Maurice Kamto sorte. Qui? Mature d'abord. Hey! Il est d'abord trop mature. Des trucs comme ça là, on ne passe même pas dans son oreille. C'est nous comme ça qui allons parler à sa place. Parce qu'il y a les gens à qui le professeur répond. Il y a les gens à qui ça passe crème. Il a pété dessus, mais n'oublie pas de liker. Like. Il était le meilleur de liker depuis ta vidéo. Tu n'as pas liké. Maintenant que tu arrives à la fin, like alors. À très bientôt, camarades.